Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, représentants des organisations internationales et régionales accréditées au Mali, Mesdames et Messieurs les membres du corps consulaire, distingués collègues, Monsieur le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Monsieur le chef de cabinet, Mesdames et Messieurs les chefs de service. Monsieur le doyen, je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir honoré l'invitation pour cette session d'échange d'informations, la première de cette année 2026. Comme le gouvernement s'y est engagé, nous privilégions toujours la communication directe avec l'ensemble des partenaires internationaux de notre pays, en toute transparence, mais aussi en toute franchise, de manière régulière et lorsque les circonstances particulières l'exigent. La présente rencontre s'inscrit, hélas, dans le cadre de circonstances particulières, je dirais même de circonstances tragiques. Comme vous l'avez déjà appris à travers les communiqués officiels du gouvernement, le Mali a été victime, le samedi 25 avril 2026, d'attaques terroristes complexes, coordonnées et planifiées avec des sponsors internes et externes contre plusieurs villes de notre pays. Ces attaques ont causé des victimes, civiles comme militaires, au nombre desquelles le regretté général d'armée Sadio Kamara, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, dont les circonstances de la disparition ont fait l'objet du communiqué en date du 26 avril 2026 du gouvernement de la transition. En sa mémoire et en la mémoire de toutes les victimes de ces attaques barbares et terroristes, je voudrais vous inviter à observer une minute de silence. Je vous remercie. Le Mali, les Maliens, les Maliennes et les amis du Mali continuent de pleurer l'illustre disparu en la personne du général d'armée Sadio Kamara, dont la personnalité sans reproche, le parcours exemplaire, l'engagement patriotique et le sacrifice ultime en font désormais un héros national. Je réitère la gratitude du gouvernement de transition pour les très nombreux messages, appels, communiqués, témoignages et autres manifestations de sympathie, de compassion, de condoléances et de soutien reçus en cette circonstance dramatique. Je ne peux cependant m'empêcher de relever que certaines organisations internationales mandatées pour la défense des droits de l'homme, ainsi que des ONG internationales supposées défendre les droits de l'homme, ont été étrangement aphones lorsque le Mali a été attaqué le 25 avril et en revanche ont subitement recouvré l'usage de la condamnation sélective suite à l'ouverture d'une enquête et les interpellations subséquentes. Il est toujours regrettable de voir la poursuite de la politisation de cette question des droits de l'homme adossée à des condamnations à géométrie variable, souvent motivées par des intentions géopolitiques derrière. Pour en revenir aux attaques, je veux partager les constats suivants. D'abord, l'alliance entre les groupes terroristes et certains groupes armés opérant dans les régions du nord du Mali ne fait plus l'objet d'aucun doute. Les intéressés eux-mêmes revendiquent cette coalition maléfique. Cela confirme ce que les autorités de la transition n'ont cessé de répéter depuis l'attaque du bateau le Tombouctou le 7 septembre 2023.
Ensuite, il faut noter que la complexité des attaques, leur coordination et le nombre de terroristes engagés confirment le changement de mode opératoire des groupes terroristes. Amorcé depuis quelques mois, d'abord, vous en avez été témoin pour tenter d'asphyxier l'économie nationale. Ce plan cynique a échoué grâce à la réactivité des forces armées et de sécurité et leurs partenaires. Un plan de contingence et de riposte des autorités nationales a été mis en œuvre efficacement. Ces attaques ne sont pas des faits isolés, comme vous le savez. Elles s'inscrivent dans un vaste plan de déstabilisation du Mali et aussi une tentative de remplacer l'exécutif malien par la horde terroriste, d'où cette alliance contre nature à travers cette coalition terroriste groupe armé. Ce qui s'est passé ce jour du 25 avril ne visait pas autre chose qu'à décapiter le leadership du pays. Il y avait deux cibles majeures qui étaient visées. La première était la résidence du chef de l'État à Kati. Deux camions piégés ont ciblé cette résidence. Un s'est explosé, un a reçu des coups de feu et s'est explosé. Le deuxième, à cause de ses réponses, n'a pas pu exploser. Donc la cible était bien connue. La deuxième, malheureusement, le camion piégé qui a éclaté à la résidence du ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Vous connaissez la suite. Je crois que l'objectif était absolument très clair, de remplacer le leadership pour pouvoir amener des personnalités qui sont certainement à la solde de puissance, qui ne cherchent qu'à briser la dynamique de refondation de notre pays, le choix de notre pays de prendre en main son destin, d'assumer sa souveraineté, d'assurer sa sécurité, d'évoluer de façon autonome au Mali, dans la région et sur la scène internationale. Et cette volonté ne pourra pas être brisée. Notre pays va continuer à se tenir debout, à faire face et à assumer ses décisions. Comme le dirait l'écrivain Joseph Kizerbo, je le répète chaque fois, Nan Lara Ansara, si nous nous couchons, nous sommes morts. Le Mali ne va pas se coucher. Nous n'allons pas accepter une subjugation ou nous soumettre au diktat d'États de la région ou d'États plus éloignés qui estiment qu'il leur appartient de désigner qui doit diriger notre pays, quelles décisions nous devons prendre. Cette décision appartient aux Maliens. Nous allons pouvoir les assumer en toute dignité, en toute responsabilité, malgré ces attaques lâches et perfides. Dans leurs entreprises funestes, les groupes armés ont reçu le soutien de sponsors internes et externes qui fournissent des renseignements, des moyens logistiques et recrutent des terroristes ou en tout cas des mercenaires qui se font appeler terroristes. Certains de ces sponsors agissent d'ailleurs à visage découvert, comme l'Ukraine qui a publiquement revendiqué son appui logistique aux terroristes opérant au Sahel. D'autres continuent encore de garder la tête dans le sable. Il s'agit pour nous très clairement, aujourd'hui, il faut que nous comprenions quand nous parlons de lutte contre le terrorisme de quoi nous parlons. Pour nous, la lecture est absolument très claire. Pour nous, il s'agit d'une guerre hybride, une guerre qui est menée par procuration par certains États contre le Mali et contre les autres pays de la Confédération des États du Sahel. En s'attaquant à une mosquée le 25 avril, cela confirme à nouveau que le terrorisme au Sahel est politique. Il n'a rien d'idéologique ou de confessionnel. Il s'agit aussi d'une guerre informationnelle dans laquelle s'entremêlent la désinformation, la manipulation, l'apologie du terrorisme et même, nous allons plus loin, de blanchiment du terrorisme à tel point que ceux qui aujourd'hui qualifient les autorités de la transition de junte
sont aujourd'hui des alliés, les porte-voix et les relais médiatiques des groupes terroristes. Et vous suivez quotidiennement certains médias qui sont devenus aujourd'hui les porte-paroles clairs qui offrent les tribunes nécessaires à ces groupes terroristes sans qu'une voix soit élevée pour les appeler à la morale, à la raison et même au respect du droit. S'agissant de la réactivité de nos forces de défense et de sécurité, je rappelle que nous nous sommes engagés malgré nous dans une guerre. Je rappelle que nous sommes engagés malgré nous dans une guerre asymétrique. Cela signifie qu'à la différence des conflits conventionnels, face aux forces armées maliennes, il n'y a pas d'ennemi clairement identifié. Mais des terroristes opérant de manière sournoise, j'allais même dire de manière perfide, parce que certains portaient pratiquement des uniformes de notre armée, de manière sournoise, de manière perfide, agissant, étant dissimulés au sein des populations et posant des coups d'éclat sur des cibles militaires comme civiles, ce qui rend ce combat extrêmement difficile. Cela nécessite une réponse adaptée à la menace que nos forces armées et de sécurité s'emploient à exercer au quotidien. Dans cette lutte contre le terrorisme, je réaffirme la très haute appréciation des plus hautes autorités de la transition, du gouvernement et du peuple malien pour tous les appuis et soutiens multiformes du Burkina Faso, du Niger dans le cadre de la Confédération des États du Sahel. Grâce à l'opérationnalisation de la force unifiée de l'AES, notre lutte commune contre le terrorisme porte ses fruits. Sans être fataliste, les attaques comme celle du 25 avril 2026 font malheureusement partie des différents scénarios de la guerre asymétrique. En dépit des actes posés et des victimes causées, le Mali ne reculera pas. Ne reculera pas dans sa détermination à éradiquer le terrorisme de notre territoire, de l'espace de l'AES, avec le concours du Burkina Faso, du Niger et d'autres partenaires, notamment la Fédération de Russie, dont je tiens à saluer l'action à nos côtés. Cette lutte dans laquelle la Confédération AES est engagée est menée pour la sécurité collective. J'allais dire pour notre sécurité collective, bien au-delà de la région du Sahel, si nous n'en avons pas encore pris conscience. Dans cette dynamique, la Confédération AES prend toute sa part et forme un rempart contre l'hydre terroriste. Bien évidemment, notre réponse n'est pas uniquement sécuritaire. Elle est holistique et intègre des dimensions politiques, des dimensions géopolitiques, des dimensions sociales, mais aussi des dimensions de développement. Toutefois, je dois clarifier que le gouvernement n'envisage pas de dialogue avec les groupes armés terroristes, sans foi ni loi, qui portent la responsabilité des événements tragiques que vivent nos populations depuis des années. L'ouverture du gouvernement du Mali au dialogue a été à plusieurs reprises affichée, notamment dans le cadre des Assises nationales de la refondation et également dans le cadre du dialogue intermalien. En s'incriminant davantage avec le JNIM affilié à Al-Qaïda, le FLA a librement choisi de prendre fait et cause pour un groupe extrémiste reconnu comme terroriste par l'Organisation des Nations Unies qu'il a inscrit le 4 octobre 2018 sur la liste des sanctions contre Daesh et Al-Qaïda, conformément à la résolution 2368-2017. Nous continuons d'accueillir des éléments terroristes repentis qui rejoignent le cadre républicain. Je voudrais aussi partager quelques mots d'assurance et de réassurance avec vous. Au nom du gouvernement du Mali, je rends un nouvel hommage appuyé à la résilience des populations maliennes, mais aussi à celle des invités du Mali qui vivent parmi nous et que vous représentez largement ici dans cette salle. Ne pas céder à la panique
est la meilleure réponse à ces attaques lâches et barbares. Malgré la tentative de renversement des autorités, les institutions de la République restent fortes et la continuité institutionnelle sécuritaire est maintenue, voire renforcée, avec l'attribution des fonctions de ministre de la Défense au chef de l'État, qui constitutionnellement est le chef suprême des armées. La nomination du général Oumar Diarra, ancien chef d'état-major général des armées, aux côtés du chef de l'État, en qualité de ministre délégué, assure également la continuité institutionnelle. De manière opérationnelle, le nouveau chef d'état-major général des armées qui vient d'être nommé en Conseil des ministres est également un acte de confirmation de cette continuité institutionnelle, mais aussi de la continuité dans nos choix politiques et les réponses à apporter pour préserver la souveraineté du Mali, défendre son intégrité territoriale, quelles que soient les circonstances. Aucun Malien, aucun chef d'État, aucun gouvernement ne cédera une once de notre territoire. Nous défendrons notre pays, nous défendrons notre souveraineté. Une enquête a également été ouverte par le procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako le 1er mai 2026 et les investigations menées rigoureusement ont permis d'identifier et d'appréhender des personnes civiles comme militaires liées à la planification, à la coordination et à l'exécution de ces attaques. C'est vous donner l'assurance que force restera à la justice pour faire son travail. Les mesures sont prises pour le renforcement et une adaptation de notre dispositif sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Ces attaques simultanées et odieuses n'ont fait que renforcer la combativité, la détermination et l'unité des Maliens autour de la préservation de nos institutions de la République, mais aussi de la confiance des Maliens en leurs forces armées et de sécurité. C'est le lieu pour moi de dénoncer les pays dont les médias servent de plateforme pour véhiculer les messages des terroristes. Pour ce qui concerne les missions diplomatiques et consulaires et les représentations d'organisations internationales, des effectifs supplémentaires de police ont été déployés. Les commissariats ont reçu des consignes pour renforcer les patrouilles autour des chancelleries. Je partagerai tout à l'heure avec vous les coordonnées du point focal du ministère de la Sécurité et de la Protection civile chargé de la coordination avec les missions diplomatiques et consulaires. Le gouvernement du Mali reste à l'écoute des attentes des missions diplomatiques et consulaires et des représentants des organisations internationales au Mali et nous sommes ouverts à entendre toute requête spécifique venant de vous. Nous comprenons l'obligation de protection et d'assistance aux ressortissants. Le gouvernement a exactement les mêmes obligations vis-à-vis des populations maliennes comme des invités du Mali que vous représentez. J'invite simplement les uns et les autres à considérer ce faisant l'impact négatif des interprétations de la teneur ou de la forme de certains de ces messages sur la situation sécuritaire nationale et sur le moral de nos concitoyens. En ce qui concerne notre desserte par les compagnies aériennes, je peux vous confirmer que les mesures de sécurisation renforcées de l'aéroport international président Modibo Keïta ont été prises et se poursuivent. Il n'y a aucune contrainte logistique opérationnelle à la desserte de Bamako par les compagnies aériennes et les livraisons de kérosène se poursuivent régulièrement. Je conclus à votre attention à tous par un message clair. Les forces armées et de sécurité poursuivent leur mission avec courage, professionnalisme et détermination. L'État du Mali est debout. L'État du Mali agit. L'État du Mali veille. Le Mali a certes été frappé
Comme l'adage le dit, le Mali peut tanguer, mais le Mali ne chavirera pas. Je vous remercie de votre attention.